Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la double distributivité dans un cas assez particulier. Dans le cas où vous avez ici 3 facteurs. Vous avez 2 fois x plus 1 fois 2x plus 1. Et on va faire comme ça 3 exemples. On va utiliser donc la double distributivité, mais attention, dans un cas vraiment ici spécifique, puisqu'on a un 2 devant ici qui risque d'embêter certains. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce 2 ? Première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on sait faire, nous ? Eh bien, on sait développer quand on a comme ça 2 facteurs. Alors, il y a 2 approches pour développer ça. Celle que je vous conseille, ça va être d'abord de développer ici ces 2 facteurs. On va garder le 2 en réserve. Donc on le réécrit. On ouvre ici des grandes parenthèses dans lesquelles on va développer notre x plus 1 fois 2x plus 1. Donc on va faire une petite étape supplémentaire pour bien que vous compreniez. Donc j'isole un petit peu le produit que je vais faire d'abord. Ensuite, on va utiliser ce qu'on a appris, la double distributivité. Donc, on va multiplier d'abord par x, les 2 termes de droite, et ensuite par plus 1. J'obtiendrai donc, alors je réécris le 2, j'ouvre mes grandes parenthèses, donc x fois 2x. Alors, x fois 2x, x fois 2x. D'abord, on s'occupe donc du coefficient, c'est 2. Ensuite, on a x fois x. X fois x, ça fait x carré. Donc, le premier terme, ça va être x carré. Ensuite, j'ai x fois 1. Alors, x fois plus 1, ça fait donc plus 1x. On écrit plus x. On passe maintenant au plus 1. Ici, plus 1 fois 2x. Ça fait donc plus 1 fois 2, 2. Et on a 2x. Et ensuite, plus 1 fois plus 1, ce qui me donne plus 1. J'obtiens 2 fois 2x carré. Ensuite, on réduit. Ici, vous avez x plus 2x. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, bien, vous pouvez rajouter ici un 1. Plus 1x plus 2x, ça fait plus 1 plus 2, ça fait plus 3x. Plus 1. Et maintenant, eh bien, on a un 2 en facteur devant une parenthèse. On va distribuer ce 2 à chaque terme. Donc, aux 3 termes qui sont dedans. Et là, on est dans de la simple distributivité. On distribue que ce 2. Tout à l'heure, c'était de la double parce qu'on avait x et plus 1 à distribuer. D'accord ? Donc ici, 2 fois 2x carré, 2 fois 2, 4. X carré. 2 fois plus 3, ça fait plus 2 fois 3, 6x. Plus 2 fois 1, 2, donc plus 2. Et notre développement est terminé. Non, il existe une autre façon de développer. Là, vous voyez, j'ai choisi x plus 1 fois 2x plus 1 d'abord. On aurait pu d'abord s'occuper du 2. Alors, ce que les élèves parfois commettent comme erreur, c'est qu'ils distribuent le 2 dans la première parenthèse et dans la deuxième. Ça, c'est faux. Vous n'avez le droit de le distribuer que dans une seule. Donc, la possibilité qu'on ait, c'est de finalement, ici, isoler ces 2 facteurs, faire ce produit, donc 2 fois x plus 1. 2 fois x plus 1, ça va me faire 2x plus 2. J'ai distribué le 2 à x et à plus 1. Et maintenant, je vais multiplier ça par 2x plus 1. Et là, on est dans de la double distribution. Donc, 2x fois 2x, 2x fois 1, 2 fois 2x, 2 fois 1. 2x fois 2x. Alors 2 fois 2, 4. Ensuite, x fois x, on a déjà dit, ça fait x2. Ensuite, 2x fois 1. Ça fait donc plus 1 fois 2, 2x. Plus 2 fois 2x, ça fait plus 4x. Plus 2 fois 1, plus 2. Et vous voyez qu'on retrouve, et heureusement, on retrouve la même chose. 2 plus 4, ça me fait 6. Voilà. Donc à vous de choisir, sachant que la première solution est en général plus rapide. Parce que là, en multipliant d'abord le 2, vous avez des coefficients dans votre double distributivité un petit peu plus grands. Ça peut être gênant, c'est à vous de voir. Mais je répète, surtout on ne commet pas l'erreur de distribuer le 2 dans les 2 parenthèses. Ça serait une grosse erreur. Je peux vous donner un exemple simple. Si on a 2 fois 5 fois 7, ça fait 5 fois 7, 35 fois 2, ben c'est censé faire 70. Si vous, eh bien, finalement, ici, distribuer le 2 au 5 et au 7, ça donnerait quoi ? 2 fois 5, 10, fois 2 fois 7, 14. Vous trouveriez 140. Ça ne va pas parce que le résultat, c'est 70. Parce qu'en faisant cette distribution du 2, vous multipliez non plus par 2, mais par 4. Parce que chaque facteur a été multiplié par 2. Deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, eh bien, je vais garder le 4. Donc, ça fera ce produit d'abord à réaliser.
Donc ça sera égal à quoi ici? Donc 4 fois 2. 8. 4 fois moins 3x, donc le signe. Moins 4 fois 3, 12x. Moins 3 fois 2, donc moins 3 fois 2, 6x. Moins 3 fois moins 3, ça fait moins fois moins. Plus 3 fois 3, 9x fois x, x2. Maintenant, on réduit avant de développer. Donc j'ai, alors dx2, j'en ai 9. Je redonne en même temps. dx, moins 12, moins 6. Moins 12, moins 6, moins 18. Le 8 ici, ça me fait plus 8. Et maintenant, eh bien, je fais 4 fois 9, 36x2. 4 fois moins 18, donc moins 4 fois 18. Alors 18 fois 2, on peut faire comme ça, de tête, ça fait 36, fois 2, 72. Oui, ça fait 72x. Quand on multiplie par 4, on fait fois 2 fois 2. Et ensuite 4 fois 8, 32. Et on a terminé ce développement. Votre premier facteur peut être ici un nombre négatif, ça ne change rien. On va faire moins 3. On va donc développer d'abord x moins 1 fois 2x moins 1, toujours dans le respect de la double distributivité. Donc x fois 2x, vous voyez, ça fait 2x2. On n'est pas obligé de mettre les flèches, bien sûr. X fois moins 1, moins x. Ensuite, moins 1 fois 2x, moins 2x. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. On a moins 3, 2x carré, moins x fois moins 2, moins 2x, c'est une ici addition. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3x. Et on a ce plus 1. Maintenant, on distribue le moins 3. Moins 3 fois 2, moins 6x2. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 3 fois 3, 9x. Moins 3 fois plus 1, ça fait moins 3. Et on a terminé cette petite séance de développement. À très bientôt.